tous les sujets de la série technologique. On a fait dans une vidéo précédente, elle est là, elle s'affiche en haut là. On a fait la série générale. Voilà, je me réfère à une application smartphone qui s'appelle PhiloHack. Vous avez la description en bas de la page là et puis dans la description de la vidéo. Et je me réfère à ce que j'appelle la méthode Voyout, qui est une méthode pour arnaquer le correcteur et s'assurer un 16 sur 20 au baccalauréat au minimum. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, hein, la vidéo là, je la mets là, série générale. Bien sûr, vous avez aussi des vidéos sur YouTube pour aller voir ce que j'entends par méthode Voyout et c'est cette méthode que je vais appliquer avec vous maintenant. Premier sujet de la série technologique Bac Philo 2021. Est-il injuste de désobéir aux lois? C'est un sujet piège. Il est piège parce que normalement, la vraie question qu'on attendrait, ce serait est-il juste de désobéir aux lois? Là, on voit vraiment le paradoxe. Si on identifie la loi comme la justice, hein, ce qui n'est évidemment pas le cas, parce qu'on ne peut s'en sortir que si on distingue les deux dans ce genre de sujet, mais si on dit que la loi, c'est ce qui dit ce qui est juste et qui est injuste, alors il ne peut pas être injuste de désobéir aux lois. Il ne peut pas être juste de désobéir aux lois. Ça, on le comprend. Mais le sujet ne dit pas ça. C'était vraiment le piège, l'entourloupe, l'arnaque de ce sujet. Le sujet dit est-ce que c'est injuste de désobéir aux lois? Et on comprend pas. Donc pour comprendre, il faut peser deux bouts d'une thèse et une antithèse dès l'introduction, montrer qu'il y a un paradoxe. Vous devez faire donc votre problématique pour faire plaisir au correcteur. Il ne s'agit pas après de l'utiliser, c'est juste pour faire le job. Vous avez dans la méthode Voyout les 7 phrases de l'introduction à rédiger. Hein. Donc, allez voir la méthode Voyout. Vous avez vraiment de quoi faire une introduction magistrale qui va vous mettre dans le paquet des plus 10 sur 20. Sinon, vous êtes dès l'intro dans le paquet des en dessous 10 sur 20. Donc voilà. Est-il injuste de désobéir aux lois? On commence en disant que la loi, c'est ce qui dit ce qui est juste et ce qui est injuste. Et donc, du coup, la désobéissance est forcément injuste. Donc oui, c'est injuste. Mais maintenant, il faut peser l'autre partie de l'alternative, du dilemme. Mais évidemment, il y a des lois injustes. Et c'est ça qui va nous sauver. Hein. Et l'idée de loi injuste, dès l'introduction, permet de comprendre le paradoxe. La justice et la loi sont aussi différents. Dans un État totalitaire, pensez au XXe siècle, hein, les lois du Troisième Reich ou l'apartheid en Afrique du Sud, il y a des lois qui sont discriminatoires, qui sont racistes, etc. La loi n'est qu'un rapport de force, une sorte de photographie d'un état de rapport de force, et c'est par la désobéissance à des lois injustes qu'on fait avancer la justice. Les lois doivent se transformer, c'est pour ça que la loi, c'est quelque chose de vivant, qui n'est pas gravé dans le marbre, sauf si c'est une loi divine, et il faut parler aussi de ces lois, hein, les tables de la loi, les lois qui tombent du ciel et qui sont du coup intouchables. Mais même là, vous savez bien que les religions évoluent par l'exégèse, l'étude des textes sacrés, et que bien sûr, l'intégrisme, qu'est-ce que c'est? Qu'il soit musulman ou qu'il soit catholique, l'intégrisme, le fondamentalisme, c'est l'idée que les lois telles qu'on les a reçues il y a des siècles, eh bien, elles sont intangibles, il ne faut pas les toucher, et bien sûr, ça mène à l'intolérance. Voilà, tout ça, vous en faites un petit paquet en disant comment sortir d'affaires. Bien sûr, l'enjeu, il faut montrer que c'est très important de répondre et que vous avez 4 heures et que c'est très, très important. Merci pour les likes, merci les amis. Et donc, pour ça, il faut montrer que c'est très important. Les lois sont une démocratie. Et donc, si on est capable de désobéir aux lois, et si ça peut être juste de désobéir aux lois, ça veut dire qu'en fait, sur quoi on va se fonder, hein? Si on ne peut même pas se fonder sur les lois pour mettre de l'ordre dans la société, quel va être le critère qui permettra de dire, là, il y a des mots qui sont commis et punir, et là, ou en tout cas, il faut rectifier, amender, etc. Et là, tout va bien. Donc, on voit bien qu'il en va de l'enjeu de la démocratie, hein, du vivre ensemble, de la cohésion entre les hommes. Et que si on n'arrive pas à répondre à cette question dans les 4 heures qui nous sont imparties, notre système démocratique s'effondre. Voilà. Vous devez dramatiser l'enjeu. C'est très important. Hein. Montrer que vraiment vous êtes à fond dans la copie. Ça, c'est une phrase. Hein, ça. En fait, vous pouvez complètement dormir, mais il faut que dans vos mots, hein, tout en dormant, bon, allez, qu'est-ce qu'il veut, vous mettez un truc genre c'est la cata si je réponds pas. On y va. Dans la partie technologique, je vais choisir le plan non, oui et non mais. Grand 1, non, grand 2, oui et grand 3, non mais. Non mais, il faut être philosophe, hein, vous avez compris. Alors que dans la série générale, le lien, je vous l'avais mis, et j'ai fait oui, non et oui mais. Ce sont les 2 possibilités de plans que vous avez à votre disposition. Voilà, c'est un peu arbitraire, j'ai décidé de faire ça comme ça pour montrer qu'on s'en sort toujours. J'ai besoin de boire, hop.
Non, attention, le non est une réponse au sujet, au libellé du sujet, et non pas à votre problématique. Encore une fois, votre problématique, vous montrez que vous avez compris, vous avez fait un paradoxe, vous laissez votre correcteur avec ça, vous vous intéressez à répondre 9 fois au sujet tel qu'il est écrit pour éviter de faire un hors-sujet. Et donc, du coup, il y a 9 réponses. Grand 1 petit a finit par une réponse. Non, il n'est pas injuste de désobéir aux lois. Grand 1 petit b, non, il n'est pas injuste de désobéir aux lois pour une autre raison, la raison petit b. Et puis grand 1 petit c, que non, il n'est absolument jamais injuste de désobéir aux lois. Alors, comment on trouve ça? Comment on peut oser dire ça? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu désobéis aux lois, à chaque fois que tu désobéis aux lois, c'est injuste. Bah, tu dis simplement que toutes les lois sont injustes et que le seul but de la vie humaine, c'est d'être dans la nature et dans la loi du plus fort. Hein. Et donc là, tu peux aller du côté de Platon avec un personnage qui s'appelle Calliclès, qui va confronter Socrate. Calliclès, C-A-L-L-I-C-L-E, accent grave S. Lui, il est complètement fou furieux et il dit, c'est en fait la doctrine d'Antisthène hein, dans l'Antiquité, reprise par les fascistes de tout poil. Hein. Toutes les lois comme ça, c'est les faibles qui les ont créées, en fait, pour asservir les forts, ce qui est quand même un paradoxe. Hein. Donc le fasciste Nietzsche, vous pouvez l'utiliser à fond. Le prof adore ça. Hein. Voilà, donc Nietzsche, c'est les forts se font avoir par les faibles et au bout du compte, les lois et la morale, même les lois morales, parce qu'il faut jouer sur tous les jeux de mots avec loi. Il n'y a pas que les lois du droit, il y a aussi les lois de la morale, les lois de la coutume, les lois même, on peut aller les lois de la physique, les lois de science. Voilà, on peut aller loin hein, dans la notion de loi. Et il faut jouer sur toutes les acceptions, tous les sens possibles du loi. Il ne faut pas vous enfermer dans une copie juridique. Vous voyez, il faut bien sûr parler du juridique, mais vous pouvez aller dans les lois de la physique. Est-il injuste de désobéir aux lois? C'est un peu compliqué de montrer le mot justice ou injustice, mais vous pouvez être cosmique. Donc, non, il n'est jamais injuste, ça c'est le grand 1 petit c, non, il n'est jamais injuste de désobéir aux lois parce que les lois, c'est de l'enfumage. Hein. Alors évidemment, vous pouvez aller du côté aussi du darwinisme social. C'est quoi? C'est-à-dire que Darwin, vous savez, au milieu du 19e siècle, fait l'origine des espèces et montre que les espèces évoluent par sélection naturelle, mutation et sélection naturelle des éléments les plus adaptés à leur milieu. Et le darwinisme social, c'est pas du tout Darwin, ce sont des intellectuels qui prennent Darwin et qui disent en fait l'être humain c'est comme ça que ça marche. Il y a une sélection des plus aptes, des plus forts, des plus et ça c'est vraiment la doctrine même néolibérale aujourd'hui. Vous l'avez dans Big Brother, la télé-réalité, c'est-à-dire qu'en fait, on a envie d'aller dans le darwinisme social. Les premiers de cordée, les derniers de cordée, quelque part, c'est normal. Il y en a qui sont plus compétents, il y en a qui sont plus forts, et voilà. Donc, on est dans cette idéologie-là, quelque part, qui est une absurdité fascisante, bien sûr, mais vous devez être fascisant, bien sûr, dans votre première partie. Le but, après, ça sera de dépasser ça par la philo. Donc, de toute façon, allez-y. Vous pouvez balancer des thèses. Par contre, il faut argumenter, hein, mais vous pouvez aller dans des thèses absolument ignobles. Alors, le darwinisme social, petite histoire. Normalement, il faut citer Clémence Royer. Clémence Royer est une philosophe française. J'en parle dans mon prochain livre, placement de produit. Dans mon prochain livre, La philosophie française, qui sortira en septembre 2021. Elle est géniale, moi je l'adore, mais elle a une thèse un peu délirante et elle va traduire Darwin et faire des notes en bas de page et montrer qu'en fait, mais c'est exactement ça pour les hommes. Darwin va d'ailleurs s'en émouvoir en disant elle est complètement géniale cette femme, mais jamais je n'irai scientifiquement à l'idée que les êtres humains capables de culture et donc de s'arracher aux lois de la nature puissent être dans une sélection des plus aptes. Et puis voilà. Vous pouvez parler de science-fiction, un film comme Bienvenue à Gattaca pour le darwinisme social. Donc Clémence Royer, il ne faut pas en parler. Elle est philosophe française et donc elle a été, pour cette raison-là d'être une femme, éradiquée de la philosophie française, qui doit être un truc de couilles. Hein. La philosophie française, c'est que des mecs qui passent leur temps à montrer leurs couilles, et donc dès qu'il y a des femmes, on les dégomme, ou alors c'est vraiment parce qu'elles ont une autorisation à être dans le club des couilles, c'est-à-dire les deux Simone, au milieu du XXe siècle, Simone Veil, qui est morte parce qu'elle arrêtait de bouffer, elle était mystique, donc celle-là, ça va, on l'aime bien, et puis Simone de Beauvoir, parce que c'était la meuf de Sartre, et ça, on l'aime bien aussi, puisqu'il y a une paire de couilles qui est rattachée à Simone, donc ça va, Simone, tu peux passer, vous pouvez en parler. Mais Clémence Royer, si vous la mettez, vu qu'elle a été éradiquée par un féminicide citationnel, hein, je veux dire que c'est quand même le rôle de la philosophie, et donc Clémence Royer, eh bien, vous devez surtout pas la citer, car si vous la citez, si vous avez le malheur de la citer, vous allez humilier votre correcteur. Il ne la connaît pas,
il la connaît absolument pas. Il va aller sur Wikipédia, ce qui est horrible pour un correcteur, c'est-à-dire il va dire qu'est-ce qu'il fait, et il va, au lieu de croire que vous avez une super culture, en plus vous êtes en techno. Hein, les séries technologiques, pour un prof, c'est vraiment le nullissime. Enfin, oui, il ne va pas dire comme ça, mais c'est vraiment, vous savez qu'on a une sorte d'éducation nationale qui est une machine à trier les élèves, et la série technologique, vous le savez très bien, c'est le bas du panier dans cette injustice, évidemment, que je critique. Et donc là, vous citez Clémence Royer, là, ils vont dire, là, ils vont pas vous croire, en fait. Ils vont pas vous croire. Même si vous l'avez lu, et même si vous connaissez, laissez tomber. Donc, pas le droit de la citer. Par contre, vous pouvez citer peut-être Herbert Spencer, le Britannique, égal de Darwin en notoriété à l'époque de Darwin, mais qui, lui, a créé le darwinisme social. Darwin n'a pas supporté d'ailleurs ce mec, il ne pouvait pas le sentir. Voilà, mais on n'est pas obligé d'aller là-dedans. En tout cas, que non, c'est-à-dire, il n'est jamais injuste de désobéir aux lois. Grand 2, vous devez dire oui, vous devez vous contredire. Sous forme de questions, vous vous autocritiquez. Oui, il faut changer le système de l'éducation nationale, on est bien d'accord, Russell. Mais là, on corrige les copies du bac, on joue le jeu, on arnaque le correcteur, c'est le but du jeu, c'est-à-dire que le système est injuste, mais il faut jouer le jeu, et donc autant l'arnaquer à fond, c'est le principe même de la méthode voyoute, allez la voir, et diffusez-la, vous qui avez le bac là, diffusez-la auprès des futurs bacheliers, tant qu'on a cette épreuve, voilà, un peu quand même, qui est de la mascarade. Alors, donc vous dites oui là, oui, c'est injuste de désobéir aux lois, vous êtes super légitimiste, vous dites oui, bien sûr, désobéir aux lois, c'est comment on peut oser le faire, c'est une catastrophe. Attendez, je regarde mon agenda, j'ai un rendez-vous. Voilà, ok, c'est le voie. Et donc là, vous y allez, donc vous dites oui, les lois, parlez de Rousseau, le contrat social, hein, même si tu désobéis aux lois, on va te forcer à obéir parce que, en fait, c'est ce que tu veux, mais tu ne le sais plus, voilà. Tout cet enfumage-là, vous pouvez y aller, on te forcera à obéir au nom de la volonté générale, vous pouvez aller, voilà. Donc là, vous devez dire que sans les lois, c'est l'anarchie, mon Dieu, faites une petite copie comme ça, tremblante, à l'idée même de désobéir aux lois, et vous devez finir par le grand 2 petit c, que oui, à chaque fois que tu désobéis, c'est injuste. Hein. À chaque fois que tu désobéis aux lois, c'est de l'injustice. Après, peut-être que c'est bien d'être injuste. La question, c'est est-ce que c'est mal d'être injuste ou est-ce que c'est bien d'être injuste, qui est une question très intéressante que vous devez traiter. Mais en fait, il y a une injustice. Voilà. Après, tu peux l'assumer. Mais c'est par définition. Hein. Donc là, vous identifiez complètement la loi et la justice. D'accord, vous êtes kantien, on va dire, hein, et du coup, de façon rigide, vous dites, voilà, si tu désobéis, par définition, si tu désobéis aux lois, tu es hors la loi, hein, d'accord. Voilà. Et puis le grand 3, il n'est pas injuste de désobéir aux lois, mais encore faut-il faire de la philosophie pour savoir si on a le droit de le faire ou pas. Tout simplement, il faut donc une réflexion critique sur les lois, il faut donc sortir de nos propres préjugés, préjugés de classe, préjugés de sexe, préjugés de ce que vous voulez, mais en tout cas, une réflexion critique nous permet de juger les lois. Il faut placer, si vous voulez, pour faire plaisir à votre correcteur, la philosophie quasiment au-dessus des lois, le souci de réfléchir aux conditions justes ou injustes des lois, doivent-elles évoluer, voilà, tout ça. Donc, vous mettez non, et c'est pas injuste, mais encore faut-il se donner des lois pour désobéir aux lois. Donc, le jugement critique. Donc là, c'est une partie où vous devez sortir toutes les belles choses sur la philosophie. On finit toujours les troisièmes parties dans les dissertations de philosophie pour le baccalauréat par quelque chose qui fait l'hymne à la raison, à la légitimité des choses, au jugement critique, à la philosophie. Voilà. Donc, vous pouvez montrer que les lois, c'est une vraie réflexion sur qui fait les lois. Pensez à la séparation des pouvoirs par Montesquieu, hein, le judiciaire, l'exécutif, le législatif, tout ça c'est séparé. Donc, qui fait les lois? Les lois sont faites pour qui? Les lois sont faites pourquoi? Pensez aux 2 poids 2 mesures, par exemple. Est-ce qu'il y a des discriminés par la loi? Voilà. Et les lois sont aussi le fruit des préjugés d'une époque. Voilà, on ne brûle plus des sorcières aujourd'hui, mais voilà, la peine de mort, c'est assez canonique, si vous voulez. Qui va décider que tout d'un coup, la peine de mort est injuste ou en tout cas mériterait qu'on désobéisse justement et qu'on fasse évoluer la loi? C'est une réflexion philosophique. Alors là, sur la peine de mort, par exemple, vous avez
vous avez du Louise Michel, vous avez du Frantz Fanon, vous avez surtout, vous avez du Camus, Albert Camus, vous avez beaucoup de monde, hein, voilà, donc une réflexion, Kostler et d'autres, une réflexion sur la peine de mort est intéressante, faut être un peu calé, mais voilà, à un moment, la loi, ce sont des options philosophiques, hein, et donc il y a toujours un débat philosophique. Et d'ailleurs, le juridique et le philosophique ont très très souvent été fusionnés, hein, et il y a d'ailleurs une philosophie du droit et autres, hein. Et vous pouvez parler aussi de l'éthique, hein, de la bioéthique. Alors là, votre correcteur va être en extase parce que la bioéthique, ça permet à la philosophie d'exister sur le terrain de la science de pointe. Voilà, loi injuste, mais aussi voilà, la science nous propose avec ces technologies nouvelles de jouer avec la nature, de jouer avec les lois, je dirais, de la nature. Et donc, à un moment, il y a des transgressions par rapport aux coutumes, par rapport aux règles. Là, par exemple, aujourd'hui, voilà, deux femmes peuvent très bien faire un enfant à deux, par exemple. Une femme peut faire un enfant toute seule. Je parle au niveau purement scientifique. Et donc, la grande question, c'est est-ce qu'on fait évoluer les lois en fonction? Et on a bien vu, penser à la manif pour tous, etc. Alors, tout ce qui est trop actuel, vous ne pouvez pas vous en servir dans votre dissertation. Vous pouvez l'évoquer peut-être en conclusion, mais c'est un peu. Mais par contre, vous pouvez voilà, replacer ça dans un contexte historique un peu plus éloigné que la manif pour tous, les lois pour la possibilité de la PMA, même de la GPA, qui pose problème et voilà, qui fait débat. Donc les lois sont issues d'un débat citoyen, et là vous faites l'hymne à la philosophie, et vous finissez avec vraiment un vive la philosophie en 3C. Il faut que le peuple soit philosophe et que les législateurs, ceux qui fabriquent les lois, soient vraiment philosophes. En démocratie, il faut aussi que le peuple soit philosophe. Et donc voilà, vous montrez que c'est à la philosophie de dire s'il est injuste ou juste de désobéir à telle ou telle loi, hein, tout simplement. Voilà, je crois que c'est assez clair. Je voulais donc rajouter cette dernière partie. Vous avez aimé, vous likez, vous commentez, voilà. Vous allez voir la méthode voyoute, vous aurez la vidéo en fin de cette vidéo, la méthode canonique. Vous téléchargez PhiloHack, vous prévenez les futurs bacheliers qu'il y a cette méthode qui assure un 15 sur 20 au baccalauréat.